Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en LCP, Journal du Dimanche, une émission que nous consacrons aujourd'hui avec Florence Muracciol du JDD aux polémiques de campagne. En effet, à moins de 3 mois du premier tour, la présidentielle est enlisée, engluée dans les soupçons, les attaques et les suspicions. Alors est-ce le retour des coups tordus et des coups bas? Une campagne électorale peut-elle y échapper? Et puis comment sortir de la polémique, des polémiques, pour ouvrir les vrais débats? Ce sont les questions du débat du jour et je vous présente tout de suite nos invités. Tout d'abord Bruno Leroux, député de Seine-Saint-Denis, secrétaire national du PS aux élections et proche de Ségolène Royal. Du passé, de ce que vous avez connu Il reste 3 mois. Moi, je fais toujours, j'ai l'espoir, je pense que c'est souhaité par les Français, et c'est peut-être une sorte de pari, que nous allons avoir la première vraie campagne du XXIe siècle. Je pense que la nature des candidats très différents, se présentant pour la première fois, les quinquas, je pense qu'il peut y avoir, et que le souhait des Français, je préfère le croire d'ailleurs, est celui d'un véritable débat qui va poser projet contre projet, proposition contre proposition. Et nous sommes dans une période où, ce que je regrette, c'est qu'alors que nous avons posé une méthode très différente de celle de Nicolas Sarkozy, une méthode d'élaboration d'un projet à partir de débats, en annonçant une date, en annonçant une restitution des propositions, eh bien il y ait aujourd'hui une campagne qui soit une campagne de caniveau, une espèce de meute qui soit lancée, un petit peu ce que l'on avait pu connaître il y a quelques mois et qui s'est d'ailleurs retourné contre ceux qui avaient cherché à le faire, de décrédibilisation de la candidate du Parti Socialiste. C'est la campagne interne dont vous parlez. Oui, moi je le dis ici, je suis prêt sur chaque chose que Dominique Paillet peut appeler une bourde, à justifier, à donner des éléments. J'étais en Chine, j'ai été avec elle dans ce déplacement, j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai discuté avec elle de cette question du Québec, j'ai revu ce qu'était la position traditionnelle de la France sur tous les points. Alors, cette espèce de choses que l'on essaye d'instiller dans la campagne, en essayant par le mépris, par le rejet. Pierre Lelouch, on va lui faire des notes à cette candidate. Oui, à cette candidate, mais ce que dit Pierre Lelouch quand il dit cette candidate, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy quand il dit la Ségolène. C'est du mépris, c'est pas du niveau d'une campagne électorale. Vous pensez ? Je pense qu'au fin fond il y a peut-être quelque chose, mais je préfère ne pas le mettre en avant parce que je ne souhaite pas être dans ce type. Je voudrais quand même signaler qu'il y a un petit problème dans cette campagne électorale. Aujourd'hui, il y a un parti, le Parti Socialiste, la gauche, qui est dans l'opposition et qui fait d'ailleurs avec les moyens normaux de l'opposition, avec des militants, avec de la réflexion, avec du débat. Et de l'autre côté, il y a une extrême confusion à avoir comme candidat à la présidence de la République, celui qui est l'organisateur même des élections. Attendez, on voit bien depuis plusieurs semaines, qu'on est dans la confusion la plus extrême et qu'on n'est pas dans quelque chose de nouveau de ce point de vue-là. Est-ce que je peux poser une question après campagne, on est dans la vieille tradition RPR reprise par l'UMP de confusion entre les moyens de l'État et les moyens du Parti. Vous dites que pour chacune des bourdes, vous pouvez répondre. Bien entendu, je les prends les 3 dans l'ordre. J'étais avec elle en Chine quand elle a fait d'ailleurs un voyage unanimement reconnu. Il suffit de regarder la presse internationale pour voir que la façon dont elle mène ses débats en politique internationale, les contacts avec, pas tout en blanc, les contacts avec tous ses partenaires ont montré une densité dans les échanges qui est peu commune à ce niveau de responsabilité. Est-ce qu'on pourrait l'avoir dans le débat national, cette densité? Parce que pour l'instant, nous ne l'avons pas. Et c'est ce que les Français attendent. Vous-même, il y a quelques secondes, que vous attendiez le 11. Avec impatience, comme un certain nombre de Français. Vous savez, nous allons éviter une chose. Débat, on reprend sur les bourdes et puis après ça va être Nous allons simplement éviter une chose pour mettre cette chose-là. Quand Nicolas Sarkozy a fait son discours le 14 janvier, dans son discours, il a employé 218 fois, je, moi, ma. En tout cas, vous avez fait vos comptes, hein. 218 fois, une fois toutes les 18 secondes. Eh bien, le discours de Ségolène Royal, le 11, sera autre chose. Ce sera une autre méthode. Ce sera une méthode qui va être une vraie méthode d'élaboration nouvelle. Bon, alors, attendez. La Chine, c'était pas une bourde. Le Québec. Donc la Chine, je reviens. Non, j'ai pas fini sur la Chine. Elle a eu une discussion. Mais vous me posez les questions, donc j'y réponds. Elle a eu un débat avec des industriels français. Ces industriels français lui ont dit là-bas qu'il y avait de grands progrès aujourd'hui sur la justice civile et la justice commerciale. Elle a pris cet exemple le lendemain pour montrer qu'un certain nombre de choses se passaient, et cet exemple, qui était un exemple donné par des industriels français devant la Chambre de commerce et d'industrie sur de la justice civile et commerciale, a été tout de suite pris par la meute comme étant quelque chose de général. Sur le Québec, je voudrais vous dire pourquoi je suis absolument choqué de ce qui s'est passé sur Bruno Rebel. Qu'il y ait une fiche qui soit faite sur un responsable d'une association qui peut mener un certain nombre de choses, quelquefois violentes contre l'État, ne me choque absolument pas.
Et donc qu'il y ait une fiche sur Bruno Rebel qui a été faite au moment où il était en responsabilité ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'il y ait une réactualisation de cette fiche au moment où il entre dans une équipe politique, sur une campagne électorale présidentielle. C'est la première chose qui me choque. Je pense que quand on est dans le domaine politique, alors on est dans le domaine du champ totalement démocratique, des règles du jeu. Et réactualiser à ce moment-là une fiche est déjà choquant. Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est que la réactualisation n'est pas l'inscription du fait qu'il rentre dans années. La logique, c'est, est-ce que maintenant qu'il est dans l'équipe de Ségolène Royal, on peut trouver des choses à lui reprocher qui se sont passées il y a plusieurs années? Et ça, c'est doublement choquant. Doublement choquant qu'il soit aujourd'hui réactualisé alors qu'il rentre dans une équipe politique et que l'on cherche dans le passé des choses que l'on pourrait aujourd'hui lui reprocher. Alors, à l'inverse, on peut dire que François Bayrou est en train d'aspirer un petit peu les électeurs de Ségolène Royal? Je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que François Bayrou, on réclame aujourd'hui à Ségolène Royal des propositions, alors même que François Bayrou annonce pour la fin du mois de février son programme présidentiel. Et donc on voit bien qu'il y a en ce moment quelque chose d'un peu irrationnel. On essaye de trouver un débat alors qu'il reste encore, je dis que le 11 février, il restera encore presque 11 semaines de campagne, 2 mois et demi de campagne avant le premier tour, presque 3 mois avant le second tour de l'élection présidentielle. Quand on regarde les débats présidentiels réels dans ce pays, ce qui a eu lieu, ça fera partie des plus grands débats, des plus longs débats de la Ve République, si l'on considère. Mais je pense que c'est bien. Mais je pense que c'est bien. D'un côté, prôner des débats participatifs à l'infini et refuser des débats comparatifs sur de longues périodes. C'est une bonne date pour avoir un débat. D'autant mieux quand ce débat va avoir toute la force de 3500 à 4000 débats participatifs qui se sont tenus dans le pays. Oui, mais pour l'instant, nous en sommes à 3500 à 4000. C'est aussi une différence par rapport à Ségolène Royal. Ségolène Royal, sa candidature s'est bâtie devant l'opinion publique, par un débat interne, par un débat où on a pu mettre en cause ce qu'elle était et où elle a répondu à chacun des moments aux questions qui lui étaient posées. Et moi, j'ai peut-être une explication au fait que Nicolas Sarkozy reste au ministère de l'Intérieur. C'est que sa candidature, petit à petit, elle n'a pas été une candidature qui est issue démocratiquement. Elle est une candidature qui a été progressivement imposée dans son mouvement, on arrive à la hache dans son mouvement. Et je crois qu'aujourd'hui, il se rend bien compte que partir du ministère de l'Intérieur serait courir le risque de mettre quelqu'un d'autre de son parti et qui n'a pas confiance aujourd'hui dans beaucoup de ses amis. Et pour aborder le vrai débat. Le président de la République doit intervenir. Est-ce qu'il reste le garant d'une bonne campagne? Le président de la République n'a sur ce quinquennat pas été garant de beaucoup de choses et donc je ne vois pas pourquoi sur la fin du mandat il le serait. Non mais je vais en tout cas s'il peut mettre de l'impartialité dans le débat, ce serait mieux qu'il y ait une image de la République qui ne soit pas dégradée par la confusion entretenue au sommet de l'État. Inquiet, pas inquiet, puisqu'il y a un effritement en ce moment de. Il faut regarder les sondages avec attention pour ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire une attente de la population. J'y vois quand même 3 motifs intéressants. Le premier motif, c'est que la seule candidate capable de battre Nicolas Sarkozy dans tous les sondages, c'est Ségolène Royal. Deuxième motif de satisfaction, le seul candidat capable de faire gagner la gauche, c'est Ségolène Royal dans toutes les études d'opinion. Et troisième motif, c'est les Français qui souhaitent une conception du pouvoir un peu différent, un fonctionnement de la politique un peu différent. Pour eux, c'est Ségolène Royal. Un dernier mot, merci de votre fidélité et à dimanche prochain.